Dans la dernière vidéo 24 heures, je vous avais demandé de me poser des questions pour une vidéo FAQ. Aujourd'hui, c'est le moment d'y répondre. Il y a eu énormément de questions, je crois qu'il y en avait plus de 200 en commentaire, j'ai tout regardé et j'ai fait ma petite sélection. On va commencer par une question de Volcan. Est-ce que tu es satisfait de ton parcours sur YouTube? Alors il faut savoir que du coup j'ai commencé les vidéos en 2019 uniquement avec du Clash of Clans sur la chaîne YouTube. Au début quand j'ai commencé, c'était des vidéos qui n'étaient même pas commentées. Petit à petit, je crois que ça a dû prendre quelques semaines, j'ai pris un petit peu la confiance des retours en commentaire. Et il y a beaucoup de personnes qui m'avaient encouragé à parler un petit peu sur les vidéos. Donc c'est ce que j'ai fait, je pense qu'on va dire aller une année plus tard, en 2020, j'ai commencé à montrer ma tête sur les vidéos. C'est-à-dire que j'ai mis un an à juste mettre une voix sur les vidéos et il y avait déjà des gens qui regardaient. Pour vous dire, j'avais même fait des lives sur Twitch sans avoir montré mon visage, ça c'était une belle dinguerie. Et on va dire qu'à partir de mi-2021, tout était sur des roulettes, je faisais ça dans les règles. La première chaîne Clash of Clans du coup a super bien fonctionné, là actuellement on est à plus de 220 000 abonnés. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur la chaîne Clash of Clans c'est un contenu qui est assez spécial, parce qu'au final c'est pas tellement moi que je mets en avant sur les vidéos, c'est plutôt ce qui se passe sur le jeu. Et un truc du coup dont je suis super fier, super satisfait pour répondre à la question, c'est d'avoir en 2022 lancé cette chaîne secondaire. Et en fait cette chaîne secondaire elle était plus du coup axée sur un contenu spécifique, c'était plus me mettre en avant moi et ce que je pouvais faire. Et ça vous n'imaginez pas à quel point par rapport au début, niveau on va dire progression personnelle, confiance en soi, je suis tellement satisfait de ce parcours. D'ailleurs au niveau des questions c'était super important, je voulais préciser, là toutes les questions je les ai sélectionnées et je vais y répondre on va dire un petit peu sur le fil. Les dernières vidéos FAQ que j'avais fait sur la chaîne principale, j'avais un petit peu travaillé les réponses, là c'est tout droit sorti du cœur. Prochaine question de Aloïs, question pour la FAQ, es-tu lassé de COC à force de jouer régulièrement? Alors ça c'est une question qu'étonnamment ou peut-être pas plus que ça, beaucoup de personnes se posaient. Parce que c'est vrai qu'en jouant du coup tous les jours à Clash of Clans et en faisant du contenu sur le jeu, on pourrait au fur et à mesure assez facilement se lasser. Ce que je fais du coup, parce que le but c'est vraiment pas de se lasser du jeu ou d'en avoir marre, c'est qu'il y a certaines saisons, vous avez dû le remarquer en League Legends, les saisons sont un petit peu catastrophiques. Les débuts de saison, quand les attaques légendes sont pas importantes, par exemple sur mon compte principal, j'attaque pas forcément. Je vais plutôt me concentrer, on va dire, sur les 2 voire la dernière semaine, là où il y a beaucoup de challenges. Et par contre, c'est vrai que sur tous mes autres comptes, à l'époque j'y jouais énormément quand je faisais très peu de vidéos et pas de vidéos avant. J'y jouais beaucoup plus et là c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes secondaires qui sont quasiment à l'abandon. Pour vous dire, ça doit faire un an, il y a certains comptes, à part pour les vidéos GDC 5v5 ou 10v10, je me connecte même plus dessus. Ça par exemple, on en avait parlé en Finlande avec d'autres créateurs, Alexcalibur, Trapal et Monty. En fait, quand tu fais du contenu sur un jeu, imagine que voilà, tu fais ta vidéo, t'as passé du temps à faire le montage. Pour ceux qui font du montage, par exemple Alexcalibur, tu vas passer par exemple 2-3 heures à la suite à faire une grosse session de montage. Et bien juste après avoir monté pendant 2-3 heures une vidéo Clash of Clans, la première chose que t'as envie, c'est pas forcément de direct jouer au jeu. Ça, je pense que vous pouvez facilement vous l'imaginer. Du coup, ma règle, c'est tout simplement d'y jouer absolument que si j'ai envie. Et en fait, le but, c'est de jamais se forcer. Prochaine question de Rainer Sensei. Mais est-ce que tu vis de YouTube? Sinon, comment tu fais pour gérer le temps travail YouTube? Ça, c'est vrai que pendant longtemps, du coup, j'étais entre études, sport et YouTube. De du coup 2019 jusqu'à là, mi-2022. Ensuite, en 2022, j'ai été diplômé de mon école d'ingénieur. Et cette année, je le répète, mais je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo FAQ, cette année, je fais un bac+6 étudiant entrepreneur. Du coup, en fait, c'est une année à l'école où le projet, c'est de faire avancer les réseaux sociaux. Et là, il y a pas si longtemps, j'avais eu une petite réunion avec mes chargés de projet où tout simplement, je leur avais expliqué l'évolution, je leur ai fait un petit résumé de 2022, je leur avais parlé de tous les projets pour 2023. Ça s'est vraiment super bien passé et c'était méga intéressant de parler de YouTube à du coup des chargés de projet, des gens qui étaient pas forcément familiers avec ce monde, dans un esprit un petit peu plus entrepreneurial. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, je vis de YouTube parce qu'actuellement, c'est les seuls revenus que je perçois. Et si oui, est-ce que YouTube te permet de vivre aussi bien que si tu travailles? Donc là, je pense qu'il y a 2 manières d'y répondre. La première, je pense que toi, tu parlais plutôt de l'aspect financier. Donc là, il faut savoir qu'actuellement, je vis encore chez mon père. Je suis retourné chez mon père récemment. Ça, c'est une solution temporaire. Actuellement, je suis en recherche d'appartement. Et pour du coup, la qualité de vie, vous l'avez vu sur la vidéo 24 heures. Les journées sont extrêmement bien chargées. Mais par contre, il y a un truc que j'adore. Et là, du coup, je vais comparer avec tous les stages que j'ai pu faire, les jobs étudiants, les jobs d'été. C'est que là, je gère absolument tout mon planning. Et ça, je vous jure, c'est le truc le plus incroyable qui existe. Parce que du coup, précédemment, dans ce que j'ai pu faire quand je faisais un travail avec des horaires classiques, c'est vrai que c'est tellement pas motivant du coup d'avoir un énorme bloc de toute ta journée qui est pris du coup pour ton travail. Et après, tu rentres, voilà, t'essayes de mettre au mieux à profit le temps qui te reste. Et c'est vraiment pas toujours facile. Et là, on va dire le luxe énorme que je peux avoir, c'est de tout, on va dire un petit peu segmenter entre les différentes activités que je peux faire. Et là, actuellement, je me rends vraiment compte de la chance que j'ai de pouvoir faire ça. Ensuite, une question de Henri. J'ai une question. Est-ce qu'avec 2 chaînes, un TikTok et des fois 2 séances par jour, tu arrives à garder une vie sociale? Alors là, du coup, il a dû mettre ce commentaire pile après avoir vu la vidéo 24 heures. C'est vrai que là, dans ces dernières années, que ça soit dans la période où j'étais en études ou
ou là même maintenant, où du coup j'ai augmenté la quantité de contenu que je produis depuis que voilà je suis plus en études avec des cours tous les jours. Là je suis vraiment en mode tryhard, sport et YouTube, vraiment je me lève, je pense à ça, je dors, je pense à ça. Et c'est vrai que pour être 100% honnête avec vous, le côté vie sociale, des fois il est un petit peu mis de côté. Par exemple pendant les études, voilà on te propose de venir aux soirées en début d'année, tu dis oui que très peu souvent, bah arrivé à la moitié de l'année on commence à quasiment plus te proposer. Après à côté de ça il y a des amis que j'ai depuis très longtemps et que je vois quand même régulièrement. Il y a des personnes avec qui j'ai vraiment envie de garder le contact. Et puis évidemment ma famille proche que je vois vraiment par contre très régulièrement. Question de Z Oma, est-ce que tu reçois des messages de haters? Alors ça tu m'aurais posé la question 6 mois en arrière, ça aurait été un non absolu, aucun message de haters. Et j'ai commencé à recevoir on va dire les premiers messages négatifs quand j'ai sorti des vidéos de CrossFit. Je sais pas pourquoi, je vous jure il y en a qui détestent ce sport. Et tu vois juste en lisant un petit peu leurs commentaires ce qu'ils peuvent dire à l'intérieur, que ces gens-là ne connaissent absolument pas ce sport mais qu'ils le détestent et vraiment je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais du coup sur la chaîne principale Clash of Clans la communauté est incroyable. Sur les vidéos Boom Beach, il y a quasiment, je vous jure je pense qu'il y a une communauté Boom Beach qui s'est créée sur cette chaîne. On peut dire maintenant du coup la communauté Boom Beach aussi est incroyable. Et sinon à part sur les vidéos CrossFit, j'ai quasiment aucun message négatif. Une petite question de Aubin, vidéo Kali, merci beaucoup Aubin. La question FAQ, est-ce que tu comptes continuer à faire que du Clash of Clans sur la chaîne principale? Alors sur la chaîne principale ça ne bougera jamais, c'est une chaîne qui restera exclusivement sur du Clash of Clans. En fait je me dis que les gens, là il y a plus de 220 000 abonnés, se sont abonnés pour des vidéos Clash of Clans. Et j'ai pas envie de prendre ces abonnés là et de leur proposer autre chose, sachant qu'à la base ils se sont abonnés pour un type de vidéo. Je préfère faire une deuxième chaîne, voire même une troisième, on en reparlera après. Et du coup pour répondre à ta question, ça restera uniquement une chaîne Clash of Clans. Toujours une question sur les chaînes, une question de Pilogue, j'espère que tu vas bien, bah écoute ça va nickel. Comment tu verrais tes chaînes évoluer dans un futur proche et moyen terme, en termes de contenu, de qualité ou de régularité? Alors ça je vais pas vous mentir, c'est quasiment pour ce genre de questions que j'ai fait cette vidéo FAQ. Donc là actuellement j'ai deux chaînes, la première chaîne c'est les vidéos Clash of Clans, et la deuxième chaîne à la base je m'étais dit l'objectif c'était surtout de faire des vidéos où j'essayais de me mettre un petit peu plus moins en avant. Ça fait très narcissique de dire ça, mais en fait c'était surtout pour créer du contenu d'une manière assez différente. Mais le souci c'est que cette chaîne elle devient on va dire un petit peu fouillis, d'alterner entre des vidéos de sport lifestyle qui pourraient être regroupées dans une catégorie à part, et toutes les vidéos on va dire soit réaction, soit sur des jeux, soit même la petite série Boom Beach. Par contre sur la chaîne principale je suis extrêmement content du contenu, j'essaye de sortir que des vidéos on va dire de meilleure qualité. Et aussi sur la chaîne principale quand il y a des sponsors qui me suivent, essayer de sortir des gros concepts, comme on avait pu faire avec Klaus avec jusqu'à 300 € de gain. Et aussi une vidéo HDV 1 à 15 que j'avais fait très récemment, où sur cette vidéo je crois qu'on avait dépensé plus de 500 €. Ça c'était possible parce que voilà la chaîne évolue et il y a des sponsors qui m'ont suivi sur les vidéos. Mais du coup pour répondre à ta question, comment je vois évoluer les chaînes, en fait ce que j'adorerais faire, ça serait d'avoir la chaîne principale Clash of Clans qui reste sur du Clash of Clans, ça c'est le basique. La chaîne secondaire qui du coup reste ouverte à un petit peu tous les jeux vidéo que j'aime bien. Et j'adorerais faire, ça c'est certainement le grand projet de 2023, j'adorerais faire une troisième chaîne. Alors évidemment ça représente une quantité de travail qui serait folle, d'avoir en plus de tout ce que j'ai actuellement une troisième chaîne. Mais cette troisième chaîne du coup elle servirait à accueillir toutes les vidéos de sport, à essayer aussi des nouveaux concepts dans la vraie vie. Par exemple la vidéo 24 heures c'était un concept que j'ai essayé. Essayer de faire ça plus régulièrement sur une chaîne dédiée, ça serait vraiment le gros objectif de 2023. Donc voilà, c'était pour répondre à ta question. Après évidemment pour faire tout ça je vais essayer de mettre des choses en place et vous verrez au fur et à mesure de l'année ce que ça a donné. Ensuite une question de Jeannot qu'au début je voulais pas spécialement sélectionner, mais c'est un petit peu dans le thème du moment. Est-ce que si on te croise dans la rue on peut venir te voir ou ça t'embête? Ça c'est le genre de question qui doit certainement faire un petit peu référence à la vidéo de Mastu et à d'autres créateurs qui ont pu en parler. Alors là pour le coup si vous me croisez dans la rue n'hésitez pas à venir me voir, honnêtement ça me ferait super plaisir de discuter un petit peu avec vous dans la vraie vie. Par contre pour être très honnête avec vous, il y a vraiment très peu de chances que vous me croisiez dans la rue, tout simplement parce qu'en fait je ne sors quasiment pas. La plupart du temps quand je sors c'est juste pour aller au sport, je me balade pas trop dans la rue, et même quand je vais faire des petites courses ou des petits achats, voilà s'il faut acheter moi je sais pas un t-shirt, un habit, n'importe quoi, c'est vraiment ultra bref, je me gare, je fais mon achat, je pars direct. Donc en vrai si tu me croises n'hésite pas à venir me dire bonjour, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Tiens, tant qu'on est dans les questions un petit peu de tendance, est-ce qu'avec ton rythme assez soutenu tu n'as pas peur du burn-out? Ça pareil avec la vidéo de Mastu, c'est le genre d'interrogation, de questions qui reviennent assez souvent. Et en fait pour le coup même si le rythme est assez soutenu, même si du coup sur toute une semaine on sort énormément de contenu, il y a beaucoup de choses à penser, tu vois, vraiment je me réveille, je pense YouTube, je mange, je pense à YouTube, je m'endors, je fais même des rêves par rapport à YouTube de temps en temps. Mais le truc c'est que j'adore absolument tout ce que je fais, et heureusement vu que c'est moi qui choisis de le faire. Donc là pour le coup pour répondre à ta question, pour l'instant en tout cas, vu que je prends du plaisir à faire absolument tout ce que je fais, j'ai très peu peur du burn-out. Petite question de Sacha, est-ce que tu comptes avoir un monteur ou pas? Je pense que cette vidéo ça sera Kams certainement qui va la monter. Là actuellement on va dire que je monte je pense 95% de mes vidéos, tous les TikTok que je sors et tout, mais de temps en temps je demande à un monteur de travailler avec moi sur des vidéos, soit quand c'est des gros projets, soit quand juste j'aurai un petit peu de mal à boucler ma semaine, tu vois, tu demandes de l'aide, enfin de l'aide, en vrai tu payes la personne donc c'est pas vraiment de l'aide. Mais c'est vrai qu'en 2023 ça c'est un aspect que j'aimerais bien développer, parce qu'en fait le souci de tourner les vidéos et de les monter moi-même, c'est qu'en fait je suis
souvent on va dire dans le rush de sortir mes vidéos. La plupart du temps j'ai même pas une journée d'avance sur les sorties de mes vidéos, donc en fait j'ai pas le temps de me projeter sur du long terme avec des gros contenus. Et ce qui est bien quand tu délègues un petit peu de montage, c'est que tu peux on va dire un petit peu plus te poser, faire des gros concepts, parce qu'en fait quand t'as pas trop le temps tu vas essayer de tourner les vidéos en un coup. Et si tu peux mieux t'organiser parce que t'as délégué un petit peu de travail, tu peux essayer de faire des gros concepts que tu fais limite tu l'étales sur 1 ou 2 semaines. Ça c'est des trucs que j'ai un petit peu fait par exemple pour des vidéos compétition de CrossFit, ou alors des vidéos sur la chaîne Clash of Clans, des concepts qui ont pris 1 ou 2 semaines de tournage. Mais pour ça il faut être vraiment super bien organisé et pas être on va dire débordé par les vidéos qui sortent le jour même. Ensuite une petite question de Clateuf, tes vidéos sont toujours aussi top, merci beaucoup frérot. Petite question, as-tu des baisses de motivation pour aller au sport de temps en temps? Si oui, qu'est-ce qui te motive de maintenir le rythme? Alors pour le coup, le sport actuellement c'est vraiment devenu une habitude, je me pose même plus la question. Vous l'avez vu dans la vidéo 24 heures, vraiment je fais mes trucs et je sais qu'à 11 h par exemple j'ai une séance de sport. Ensuite je refais mes trucs l'après-midi, je sais qu'à 17 h je dois aller au sport. Et en fait le principe c'est vraiment de pas se poser la question. Ce que je faisais par exemple quand j'étais en études, en job d'été ou en stage, je faisais ma journée de travail, je faisais ma journée d'études et j'avais déjà mon sac de sport soit dans la voiture, soit encore avant quand j'avais pas de voiture, du coup je prenais un deuxième sac et je le tenais dans ma main. Et en fait dès que la journée était finie, j'y allais directement. Le but c'est de pas rentrer chez soi, de pas se poser la question est-ce que je suis motivé, est-ce que je veux y aller. Le but c'est juste de se dire voilà je dois y aller, j'y vais, je fais au mieux avec ma forme du jour. Ça pareil je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire ça, oh aujourd'hui je suis fatigué, je peux vraiment rien faire. En général je vous le dis, à moins d'avoir été à l'armée qui vous est privé de sommeil pendant 3 jours, vous avez toujours la force d'aller au sport, il faut juste adapter un petit peu l'intensité. Et en plus du fait que ça soit vraiment dans vos habitudes, deuxième point, il faut aussi prendre du plaisir dans ce que vous faites. Moi je sais qu'en ce moment avec le CrossFit je prends vraiment du plaisir dans ce que je fais, que ça soit dans les gens que je vois sur place ou dans les séances en elles-mêmes. Du coup je sais que la plupart du temps je suis carrément impatient d'y aller, c'est un moment de la journée que j'attends beaucoup. Et les jours où je suis fatigué, j'ai pas trop envie, bah voilà juste j'y vais et j'essaye de faire au mieux avec la forme du jour. Ensuite une question de Gizgi, petite question El Chiki, comptes-tu refaire des vidéos compétition CrossFit? Alors ça c'est des vidéos, j'espère qu'il y en aura encore 2 ou 3 en 2023. Après ce qu'il faut savoir avec les compétitions c'est que là je me suis inscrit et je fais actuellement des compétitions on va dire d'un niveau assez élevé. Et du coup c'est pas juste une compétition, il y a aussi avant une phase de qualification. Et la phase de qualification plus la compétition en elle-même, c'est quelque chose qui vraiment épuise ton corps et il faut pas trop en abuser. C'est pour ça qu'en 2023 je pense que grand maximum je ferai 4 compétitions et il y a plus de chances que ça soit 3 compétitions. La prochaine que je fais si j'arrive à me qualifier ça sera pour le mois d'avril et évidemment celle-ci par contre si j'arrive à me qualifier c'est un bangers parce que vous allez voir la compétition elle devrait se dérouler dans un casino et tout, il y a plus de 9000 € à gagner donc forcément ça va attirer littéralement des monstres. C'est pour ça je vous dis si j'arrive à me qualifier parce que là moi ça fait un petit peu plus d'1 an que j'en fais et s'il y a 9000 € à gagner il y a des monstres qui en font depuis 8-9 ans qui vont s'inscrire et évidemment dès que je serai qualifié à des gros trucs je vous en ferai des vidéos sur peut-être soit cette chaîne soit sur la 3ème chaîne qu'on aura peut-être fait d'ici là. Ensuite une question du poteau Olivier, on voit que tu organises ton planning sur un agenda mais as-tu un planning sur agenda de chaque séance de sport? Genre le matin tu fais tel et tel exercice, le soir tu fais d'autres et ainsi de suite pour tous les jours. Alors au CrossFit c'est un petit peu spécial, toutes les personnes qui veulent vraiment beaucoup évoluer dans ce sport, tu suis ce qu'on appelle une programmation de CrossFit et en fait comme c'est un sport qui est extrêmement compliqué, il y a énormément de disciplines, il y a vraiment beaucoup de trucs à travailler, c'est vraiment beaucoup plus complexe que la muscu au niveau de l'organisation. Du coup là par exemple je paye 35 € par mois pour que quelqu'un me fasse mon programme, c'est pas un programme sur mesure, tu vois il y a plein de personnes certainement en France qui suivent le même que moi et dans cette programmation du coup j'ai 5 séances déjà de CrossFit, il y a lundi, mardi, mercredi et vendredi, samedi et à côté de ça il y a 3 sessions de cardio le lundi, mercredi et vendredi et il y a aussi 3 sessions de gym pareil le lundi, mercredi, vendredi et ça du coup c'est super pratique parce qu'avec tout ce qui est cycle de force sur l'haltérophilie, sur les mouvements de force, sur l'endurance à la gym, c'est vraiment beaucoup trop complexe pour le programmer tout seul. Et ensuite dernière question de AES après cette vidéo sinon elle va être beaucoup trop longue, pourquoi avoir choisi le CrossFit comme sport et il précise comme sport de muscu et pas de la muscu classique ou encore de la calisthénie? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avant le CrossFit j'avais déjà fait beaucoup de muscu et par contre pour la calisthénie pour répondre très simplement à la question c'est vraiment pas un sport qui m'intéresse. Je trouve ça super sympa à regarder par exemple quand il y a des évolutions calisthénie sur YouTube, des petits clips sur TikTok ou quoi, c'est super satisfaisant à regarder mais par contre à pratiquer dans les séances qu'ils peuvent faire ça m'intéresse pas du tout et du coup le CrossFit j'ai un petit peu on va dire pas choisi au hasard. À l'époque j'avais regardé c'était les vidéos de Thibaut Inchep, les vidéos compétition qu'il avait fait avec Juju Fitcat ou même je crois qu'il en avait fait en solo. Après ça je m'étais intéressé au sport un petit peu plus tard, j'avais regardé des reportages sur l'homme le plus en forme du monde, j'avais regardé des vidéos YouTube de ce sport et tout et finalement bah je me suis décidé à tester et j'ai complètement abandonné la muscu pour ce sport parce que je kiffais l'aspect compétition et maintenant du coup je continue dans ce sport parce que tout simplement je trouve ça super satisfaisant de développer absolument tous les aspects de son corps. Avec le CrossFit il faut que tu améliores ta mobilité, il faut que tu améliores tous les mouvements que tu peux faire au poids du corps, il faut que tu améliores ta force pour l'haltérophilie et le powerlifting, il faut que tu améliores énormément ton cardio, que ça soit sur des trucs très courts à haute intensité ou même sur des trucs un petit peu plus longs qui peuvent durer jusqu'à 30-40 minutes. À côté de ça c'est aussi un sport qui se diversifie énormément, du coup j'essaye de faire un petit peu de natation, un petit peu d'escalade
quad, parce que ça c'est des disciplines qui maintenant peuvent tomber aussi au CrossFit. Et voilà, le fait que ça soit aussi diversifié et que tu dois améliorer tous les aspects de ton fitness, je trouve ça incroyable. Les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, c'était El Chiki, je vous dis à très bientôt, allez, ciao.